Bon, c'est le temps de refaire ma lessive maison car je n'en ai plus. Bienvenue à toi, je suis Elisabeth de la chaîne YouTube J'organise ma vie. Aujourd'hui, je refais ma recette pour ma lessive maison et j'aimerais te montrer comment je fais. Mais avant ça, j'aimerais te donner les 2 raisons pourquoi je fais moi-même ma lessive. Ça fait maintenant à peu près 2 ans que je fais moi-même ma lessive, que j'ai acheté les ingrédients et que je la prépare moi-même pour 2 raisons. La première chose, c'est pour le côté économique. Depuis que j'ai acheté les ingrédients, ça m'a coûté à peu près 60 $, je pense un petit peu moins même. Et ça fait 2 ans que je tourne avec les mêmes ingrédients et que mon lavage va super bien. La deuxième raison, c'est pour un côté écologique. Je trouve que les lessives actuelles que l'on trouve dans des bidons sont très polluantes. Il y a beaucoup trop de parfums et des fois les allergies sont plus susceptibles de t'atteindre quand tu utilises ce genre de lessive et je pense que notre planète nous demande de faire attention à elle. Donc j'ai décidé d'aller plus dans de l'écologique et faire attention à la planète. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ma propre lessive maison. Comme ça, je connais tous les ingrédients qu'il y a dedans. Pour commencer, je vais te présenter qu'est-ce que tu as besoin pour faire ta recette aussi de lessive maison. La première chose, bien sûr, du savon de Marseille. Donc, c'est du savon que j'achète déjà tout en petits grains déjà tout fait parce que c'est plus facile. Tu peux acheter aussi un bloc de savon et le râper. Donc, pour le savon, moi, j'en prends 100 g pour ma recette. Ensuite, je vais prendre 100 g de cristaux de soude. Donc, 100 g de cristaux de soude, c'est plus fin, plus compact que le bicarbonate de soude. Mais ça, c'est des cristaux de soude. J'en prends aussi 100 g. Et ensuite, je prends 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Donc ça, c'est pour éviter les odeurs, surtout, ça va enlever les odeurs. Ensuite, au niveau du matériel, j'ai besoin d'une grosse casserole et j'ai besoin de 2 litres à 3 litres d'eau. Ça dépend si tu aimes ta lessive plus épaisse ou plus liquide. Moi, je la préfère plus liquide, donc je vais certainement mettre 3 litres d'eau. L'eau est en train de bouillir. Je ne sais pas si tu l'entends, mais l'eau est en train de bouillir dans ma bouilloire. Pour la présentation, c'est plus facile. Ensuite, ça te prend un bidon vide. Donc, ça pourrait être ta dernière lessive que tu as faite. Le dernier bidon que tu as utilisé, tu peux le garder, le rincer et on va l'utiliser pour mettre la nouvelle recette. Ensuite, j'ai besoin bien sûr d'une spatule et de mon mélangeur, on va appeler ça un mélangeur, pour vraiment la rendre lisse et onctueuse. Et cerise sur le sundae, des huiles essentielles. Donc moi, j'aime beaucoup les huiles lavande, c'est comme un mélange de différentes lavandes. J'ai l'eucalyptus globuleux qui s'appelle et le sapin baumier. C'est vraiment 3 huiles que j'aime énormément. Je les ajoute dans ma lessive et je les ajoute aussi sur ma balle de séchage que je mets dans mon sèche-linge. Comme ça, mon linge sent bon vraiment à merveille. Pour les curieux, si tu te demandes c'est quoi cette balle de séchage, c'est simplement une tonne de chaussettes qui étaient vraiment trop abîmées, que les élastiques étaient brisés, que j'ai mis en forme de boule comme ceci. Donc, je mets mes huiles essentielles simplement de même dessus et je la mets dans mon sèche-linge. Ce que ça fait, c'est que cette balle va faire que le linge va comme moins rester en boule, ça va accélérer mon temps de séchage et ça va rendre le linge plus souple. Donc moi, je l'aime beaucoup. Pas besoin d'en acheter une. Tu prends des vieilles chaussettes et tu te fais une boule avec. La première étape, c'est que je vais faire fondre mon savon dans de l'eau chaude bouillante. Normalement, je fais ça sur mon poêle, mais vu pour la vidéo, je vais essayer de la faire avec de l'eau bouillante qui sort de ma bouilloire directement. Donc, on va mettre ça dessus et on va faire fondre le savon. On va voir si ça fond tout d'un coup ou s'il va falloir que j'aille sur ma gazinière qui n'est pas une gazinière et on va touiller. Et là, il y a une excellente odeur de savon de Marseille qui envahit ma maison. Donc, ce qu'on veut, c'est que vraiment toutes les morceaux de savon fondent vraiment bien comme il faut. Il ne faut pas garder de grumeaux de savon.
là, mon savon a complètement fondu. J'ai plus aucune trace de mon savon dans la casserole. L'étape suivante, ça va être d'attendre que ça refroidisse un petit peu. Maintenant que le mélange est suffisamment refroidi, donc pour savoir si c'est assez refroidi, tu peux plonger ton doigt dedans sans te brûler. Donc effectivement, je ne me suis pas brûlée. Donc là, le mélange est assez refroidi. On va rajouter nos cristaux de soude. Donc pas le bicarbonate, les cristaux de soude. Donc 100 g de cristaux de soude qu'on va ajouter au mélange et on va remuer. Et ensuite, on va prendre le moulineur pour pouvoir incorporer ça vraiment le mieux possible. Maintenant que ma préparation est onctueuse, donc tu vois que mon mélange est déjà dans une texture vraiment différente, je vais ajouter 1 litre d'eau froide. Donc là, je l'ai mis dans ma bouilloire, mais c'est de l'eau froide. Je ne l'ai pas fait chauffer, c'était juste pour avoir la bonne proportion. Donc, je vais y aller vraiment tranquillement. Si jamais tu veux utiliser ton robot pour le faire, tu peux le faire aussi avec ton robot directement, mais tu peux le faire à la spatule aussi, ça va marcher. Donc, on va aller ajouter toute l'eau. À la toute fin, moi, je vais passer encore un coup de moulinex pour être certaine que mon mélange va rester vraiment onctueux et crémeux. On a presque envie de le manger tellement que c'est crémeux et onctueux. Mais je vous déconseille fortement de goûter à cette préparation. Avant-dernière étape, je vais aller ajouter mon bicarbonate de soude. Donc, c'est 3 cuillères à soupe que j'ai mis là-dedans. Je vais l'ajouter à ma préparation. Et je vais remettre un petit coup de moulinex. Dernière étape, je vais aller ajouter des huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles que tu aimes. Donc, moi, comme je disais au début, lavandin, eucalyptus et le pin de baumier, c'est vraiment mes préférés. Puis, pour la lessive, je trouve que ça sent vraiment toujours bon. J'ai l'impression quand je sors mon linge que je suis dans un spa et que mon linge sent le spa avec l'eucalyptus, la lavande, c'est vraiment un pur délice. Donc, tu peux y aller vraiment selon ton goût. Tu peux y aller avec une bonne trentaine de gouttes d'huile essentielle. Donc, j'en mets une dizaine de chaque. Bon, si tu as compté les nombres de gouttes, oui, j'en ai mis plus, mais je ne compte jamais mes gouttes. Je compte à peu près 10 secondes, puis ça fait l'affaire. Donc, un dernier coup. Et voilà, ma lessive est prête. Et comme tu peux voir, ça fait vraiment une grosse quantité de lessive. Donc moi, tout ce qui est mes matières premières, c'est-à-dire mon savon de Marseille, mes cristaux de soude, mon bicarbonate de soude, je garde tout ça dans des boîtes hermétiques. Comme ça, je les range dans mon placard où je mets ma lessive. Et ma préparation, je la mets dans ma bouteille en plastique avec un entonnoir. Je vais transvider toute ma préparation dedans. Normalement, ça devrait fonctionner. Sinon, j'ai d'autres pots que je peux mettre à l'intérieur. Et je vais pouvoir utiliser au niveau de mes quantités dans ma machine à laver, c'est exactement la même chose qu'une lessive ordinaire. Je vais faire moi-même mon eau de rinçage, on va dire. Je mets du bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc et d'autres huiles essentielles et ça me fait un beau petit adoucissant pour mon linge. Comme tu peux le voir ici, ma bouteille n'est pas remplie à 100%. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir la secouer de cette façon à chaque fois que j'ai besoin de l'utiliser. Parce que c'est sûr que le savon et l'eau risquent de se démélanger à un moment donné. Donc, il ne faut jamais remplir la bouteille à 100%. Comme ça, on peut la secouer beaucoup plus facilement.
Puis si jamais tu la trouves trop compacte et que tu n'aimes pas la texture, tu vas pouvoir rajouter un petit peu d'eau dedans pour l'alléger un petit peu. C'est vraiment selon tes préférences, ça ne va rien changer à la recette et à la puissance nettoyante de cette recette-là. Ça va être juste parfait. Si jamais tu as des vraiment grosses taches et que c'est plus difficile, je te conseille de faire un pré-lavage avant, de la faire tremper, de la frotter déjà à la main avant d'utiliser cette recette-là. Moi, c'est sûr que je ne me tâche pas énormément, mon conjoint non plus, donc je ne pourrais pas te dire si ça fonctionne sur des grosses taches qui sont difficiles à être lavées. Voilà pour cette recette, j'espère que tu l'as aimée, j'espère que tu as apprécié. Je vais te mettre dans la description tous les détails concernant la recette, les quantités, les instructions et je vais te donner aussi les instructions pour faire ton adoucissant. Je vais te mettre les ingrédients ainsi que les tâches pour faire, mais c'est encore plus facile et plus rapide que faire cette recette. Donc, si jamais tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un beau like, de la partager sur tes réseaux sociaux si tu l'as aimé. Ça va me faire plaisir. Et n'oublie pas de mettre un commentaire pour me dire si tu vas essayer cette recette ou si toi, tu en as une qui est différente. Parce qu'il en existe d'autres qui sont différentes. Donc, si toi, tu en as déjà une et qu'elle est différente, mets-moi la recette parce que peut-être que la prochaine fois, j'aimerais ça la tester. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, on se retrouve sur Instagram. Surtout, prends soin de toi et à bientôt. Bye bye!